Hey, salut mes chatons. Eh ben, bienvenue dans ce live exceptionnel. Alors, tant exceptionnel par le fait que je fais pas des lives normalement le lundi soir, et exceptionnel dans les annonces qui devraient nous être faites. Aujourd'hui, OpenAI nous annonce un grand moment, donc une continuité, une poursuite, une révolution. En tout cas, une chose est sûre, c'est que depuis plus d'un an et demi maintenant, ChatGPT a pas mal changé nos vies, a pas mal révolutionné, notamment dans le SEO, dans le marketing, et surtout, ça a permis au grand public de pouvoir se rendre compte qu'aujourd'hui, les IA, c'est quelque chose qui sont parmi nous et avec lesquels il faut compter plus que jamais. Donc du coup, ce que je te propose, c'est de faire un petit point sur les annonces qui pourraient être faites autour de ChatGPT. Si tu as des idées, je t'en prie, on y va. Mais aujourd'hui, on peut s'attendre notamment à 4 ou 5 grandes annonces. Donc la première, hop là, je vais te mettre ça là. Donc on en parlait ce matin sur LinkedIn, bien sûr, le meilleur des réseaux sociaux. Donc du coup, la première chose à laquelle on peut être un peu surpris ou pas, je pense qu'on le saura beaucoup moins à la fin de cette annonce, la date déjà. Déjà, rien que la date, puisque en fin de compte, aujourd'hui, on est le 13, mais surtout, ce qui se passe, c'est que demain, c'est la grande messe de Google, c'est Google I.O. Je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets de ce qui va être présenté, mais j'ose imaginer que là, maintenant, tout de suite, il doit y avoir plusieurs personnes de chez Google qui sont un petit peu comme nous, à attendre impatiemment de qu'est-ce que ChatGPT et surtout OpenAI vont pouvoir bien nous annoncer. Ok, donc du coup, dans les annonces qu'on peut avoir aujourd'hui, la première qui risquerait de pas être une surprise, alors si tu veux, au niveau des effets d'annonce, comment est-ce que j'ai essayé de trier un petit peu pour essayer de me dire, bon ok, ça, logiquement, ça devrait sortir. Alors la première chose, c'est la partie search. Normalement, j'imagine qu'on devrait avoir quelque chose qui devrait pas mal ressembler à Perplexity, où aujourd'hui, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de pouvoir utiliser Perplexity, et c'est un moteur de recherche qui est vraiment très intéressant, dans le sens où le but du jeu, et bien sûr, voilà, merci. Donc le but du jeu, aujourd'hui, c'est de venir utiliser l'IA générative pour pouvoir nous faire une réponse sans avoir besoin d'aller chercher les différentes sources et venir dessus. Ce qui me manque ici, c'est que d'habitude, il nous met ses sources. Sinon, c'est sur un autre endroit. Mais donc, ce qui est intéressant avec Perplexity, c'est qu'au-delà d'être un moteur de recherche, puisque c'est un petit peu l'idée, comme je te le disais dans le billet, pour vraiment faire simple, pour te donner une image. T'imagines un petit peu Google et ChatGPT qui font un bébé. T'as Perplexity, c'est plutôt intéressant. Donc je sais pas pourquoi, encore une fois, j'ai pas les liens en haut. Bon, c'est frustrant, mais c'est comme ça. À côté de ça, tu as la capacité de pouvoir aller chercher au niveau des images, chercher des vidéos, voire de pouvoir générer des images. Mais surtout, ce qui est intéressant avec Perplexity, d'où son nom, c'est que tu es perplexe sur un sujet, donc logiquement, tu vas venir le creuser, essayer de venir rentrer. Ah voilà, merci. Enfin, on a nos sources. Tant mieux. Donc là, ça commence à devenir un peu plus intéressant sur le rendu. Tu te rends mieux compte avec les sources qui arrivent par-dessus, on se rend beaucoup mieux compte du côté moteur de recherche, ou plutôt il est allé compiler différentes sources et il est parti de ces sources-là. Donc du coup, quand je lis dans certains commentaires qu'aujourd'hui, il n'y a pas de chance, de risque, qu'il y ait une annonce qui soit faite autour de l'annonce d'un moteur de recherche pour ChatGPT, déjà la première chose qu'on va se dire, c'est que visiblement, alors ce serait plutôt des bruits de couloir que je te colporte et j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de choses pour tout te dire, mais toujours est-il que là maintenant tout de suite, il semblerait que Sam Altman soit quelqu'un de plutôt taquin. Donc apparemment, il a toujours critiqué les moteurs de recherche pour leur vétusté, donc il semblerait que quand il dit qu'il ne va pas faire une annonce sur un nouveau moteur de recherche, ça ne veut pas dire que dans les faits, ça pourrait être utilisé comme ça.
il y a de fortes probabilités qu'il joue sur le vocabulaire, sur le fait que oui, d'accord, ok, un moteur de recherche est certainement, d'un point de vue technique, de l'indexation, des pages, d'être capable de pouvoir aller sortir la bonne information par rapport à une requête, c'est pas là pour pouvoir générer la réponse. Donc je pense que ce qui va se passer, ou pas, c'est que ChatGPT va s'appuyer sur des sources et d'une certaine manière s'assurer de ne pas venir trop halluciner dans ses réponses. Hein. Je pense que c'est ce qui risque de plutôt de se passer. Donc du coup, aujourd'hui, c'est la première chose. Donc, on voit que c'est fonctionnel, ça marche vraiment très bien. Si tu n'as pas encore testé perplexity.ai, je ne peux que vivement te conseiller d'aller faire un petit tour dessus. Enfin, on verra après les annonces de ce soir. Donc du coup, pourquoi est-ce que je pense fort qu'il y aura un moteur de recherche? Déjà, la première chose, hein, t'es pas sans avoir passé inaperçu que Bing est passé un petit peu par là. Alors, dans les news que j'ai pu glaner par-ci par-là aujourd'hui, alors, les rares news, parce que j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps pour pouvoir m'organiser là-dessus, mais toujours est-il que, de ce que j'ai pu voir, il y a des choses aussi qui se passent du côté de Microsoft, peut-être qu'il y a une forme d'indépendance. Bon, ok, on verra bien. Toujours est-il qu'aujourd'hui, apparemment, il y a le search.openai.com qui renverrait sur quelque chose, donc sur quelque chose de vierge aujourd'hui, mais visiblement le sous-domaine aurait été mis en place il n'y a pas si longtemps que ça. Donc du coup, ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant. Une perspective, pourquoi pas. Ok, à côté de ça, manipulation du son. Donc là, par manipulation du son, a priori, donc je ne sais pas si tu es au courant, mais mon grand rêve, c'est de ne plus faire ces lives tout seul. Je rêve d'avoir quelqu'un avec qui interagir, et j'ai déjà commencé samedi dernier, mais le résultat n'a pas été vraiment très concluant. Mais dans l'idée, de passer sur du text-to-speech, et aujourd'hui d'avoir quelque chose de très rapide. Donc on a Agen qui nous propose quelque chose, mais le vrai problème de ce que j'ai pu en tester, de ce que j'ai pu le voir, on est enfermé dans un certain temps avec lui, donc du coup c'est difficile d'avoir 2 heures de live avec lui. En plus, je peux pas vraiment le configurer comme je veux, le mettre dans le contexte que j'aimerais qu'il soit. Du coup, aujourd'hui, l'idée, c'est que a priori, il se pourrait que visiblement OpenAI place des micros chez moi et regarde mes lives déjà et soit tout de suite inspiré par mes idées. Bref, hein, trêve de plaisanterie. L'idée, c'est que visiblement, on aurait peut-être quelque chose qui manipulerait du son instantanément. Donc du text-to-speech instantané. OK. Et pourquoi pas, là, c'est un peu des bruits de couloir, mais pourquoi pas être capable de pouvoir passer des coups de téléphone. Dis-moi en commentaire ce que tu penses d'un futur où ChatGPT est capable de passer des coups de téléphone et de discuter avec toi. Autre chose, la manipulation de vidéos. Alors, je ne pense pas qu'ici, on soit face à l'annonce de Sora. Sora, c'est comme ChatGPT 5, hein, je ne sais pas si je te l'ai dit en préambule, je vieillis, j'oublie un petit peu les choses, je radote. On est sûr, quasiment, qu'il n'y aura pas de chat GPT-5 ce soir. Pourquoi? Parce que Sam Altman a dit non. Ok, tu peux me dire, mais il a dit pareil pour les moteurs de recherche. Oui, mais je ne vois pas de jeu de mots à dire que ce ne sera pas chat GPT-5, alors que la probabilité d'un jeu de mots sur le fait que ce ne soit pas un moteur de recherche, elle, est plus grande. Donc du coup, je ne pense pas qu'on soit non plus aujourd'hui face à l'annonce, en tout cas, c'est pas les bruits de couloir, sur de la génération de vidéos, Sora, mais ici, plutôt de la manipulation de vidéos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement comme aujourd'hui, tu peux prompter ChatGPT par du texte, de l'image. Tu vas être capable de pouvoir aussi le prompter par de la vidéo. Donc, je ne sais plus du tout, j'ai vu passer ça. Peut-être sur YouTube. Quelqu'un a déjà testé, visiblement, en envoyant une vidéo. Il y a déjà eu des débuts de rendu. Donc, c'est pas impossible que ce soit ça. Et enfin, le 4e point, c'est le fait qu'il y ait une nouvelle IA. Alors là, je vais découvrir ça plutôt avec toi. Là, de ce que j'ai pu comprendre, il semblerait que ChatGPT, ou en tout cas OpenAI, souhaite prendre une direction dans ce qui s'appellerait de l'agentique. Alors, je ne suis pas véritablement sûr que ces termes persistent. Toujours est-il. L'agentique, de ce que j'ai pu en comprendre, assez simplement, l'idée c'est que c'est un chatbot qui est déjà rentré dans un certain état d'agent. Hein. Plus besoin de venir lui dire au début, tu es spécialiste en SEO. Hein.
C'est tout de suite l'idée, c'est que instantanément, il soit déjà dans cet état d'agent particulier. Donc ça s'appelle ChatGPT 2. Alors, aujourd'hui, ça va commencer à devenir compliqué. Entre GPT, ChatGPT, les GPTs, et maintenant, si je t'annonce qu'il y a ChatGPT 3.5, ChatGPT 4, logiquement, tout va bien. Mais visiblement, la différence réside dans le fait qu'il n'y aura pas de tiret dans le nom. Donc les agents conversationnels, enfin agentiques, visiblement seraient sans tiret. Donc à voir, à comprendre. Toujours est-il que tu fais bien de t'intéresser à ChatGPT maintenant, parce que les choses sont plutôt simples d'appréhension, mais visiblement on ajoute des petites couches progressives qui fait que pour pouvoir accéder à l'information, ça va devenir un petit peu plus complexe. Et on va pas se mentir, aujourd'hui, on n'est pas en train d'essayer de comprendre comment fonctionne une IA, on n'en est même pas là, hein. On en est à comprendre quels sont les outils qui sont déployés pour venir nous simplifier la vie. Donc du coup, ces outils-là, s'ils ont une certaine couche de complexité, ils sont logiquement pas si complexes que ça à prendre en main, surtout une fois qu'on a compris comment prendre bien en main ChatGPT. Et voilà, donc du coup, là, ce qu'on va faire, ce que je te propose, on va continuer un petit peu la discussion et on va basculer sur la fenêtre, on va attendre. Alors, je réactive le son. Dites-moi surtout si le son, ça va. Je vais l'augmenter un tout petit peu. Hop là, non, on va faire ça comme ça, c'est sensible. Et dites-moi si ça va. Alors, une question que je me pose. D'ailleurs, on va faire ça, toi et moi, dans le prochain live, samedi de 10h à midi. On va aller regarder, on va faire un petit tour sur les IA Sona, si je dis pas de bêtises, qui est déjà la première IA que j'ai en tête pour pouvoir générer de la musique. Parce que figure-toi que dans ce live-là, en plus d'avoir... oui, voilà, je reviens à ce que je voulais dire. En plus d'avoir un co-présentateur qui serait fait sous IA, les dernières fois, on a vu comment venir créer des avatars virtuels de soi. Donc l'idée, elle est qu'aujourd'hui, avec des outils comme Agen, donc je t'invite à aller regarder, le live, il est sur YouTube, tu vas regarder, il est dans la bonne playlist, facile à trouver, il n'y en a que 2 pour l'instant, ça sera le 3e. Qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Donc ouais, écoute, c'était plutôt pas mal convaincant. Donc du coup, entre les deux, je vais te raconter ma vie, comme on va attendre que le live il démarre. Entre les deux, la différence, c'est que j'avais voulu fine-tuner le modèle. Donc l'idée d'un fine-tuning, logiquement, de ce que j'ai pu en comprendre, c'est que le résultat sera encore de meilleure qualité. Écoute, déjà, tester Agen comme ça, c'était plutôt pas mal convaincant. Alors l'idée aujourd'hui, elle peut pas venir me remplacer sur un stream, elle peut pas venir faire une très longue vidéo sur YouTube, un truc cool. Mais par contre, si on la prend pour pouvoir venir créer un short, ça devient plutôt intéressant parce que je t'invite encore une fois à aller regarder ce live, le replay donc. Tu vas voir que le résultat est plutôt cool, surtout si je coupe le son. Alors, si je coupe le son, c'est assez bluffant. La gestuelle, les mimiques, c'est difficile d'arriver à croire que cette vidéo a été générée par une IA, franchement. À côté de ça, si tu réactives le son, il va se passer 2 choses. Tu vas avoir une espèce de désynchronisation labiale. C'est loin d'être parfait. Il y a même assez souvent où c'est pas ouf, où tu as même carrément, ça bouge plus du tout, ça continue à parler. C'est assez choquant à certains moments. Par contre, ce qui s'est passé dans le test qu'on a fait, c'est que le début est vraiment hyper convaincant. Et donc, si tu veux, le but du jeu de la semaine dernière, de samedi, c'était de se dire, OK, j'aimerais bien revenir un peu sur les réseaux sociaux, j'aimerais bien taper sur TikTok. Mais tout ça, ça prend un temps fou, en vérité. Moi, c'est pas mon métier. Je fais ça pour le fun, parce que j'aime ça, mais aussi parce que c'est mon métier, parce que je m'y intéresse. Enfin, tu sais, un peu ce mélange passion-travail, j'ai cette chance-là. Et à côté, j'ai pas envie que ça me prenne 1 million d'années. Déjà, d'animer, ne serait-ce que LinkedIn, ça demande du temps. Je viens sur Twitch, sur des lives, l'idée, c'est de le faire vraiment en direct. Donc, du coup, j'apprends en même temps. Tu peux voir que j'ai essayé, là, d'avoir
une présentation qui évolue un peu. Tu verras la précédente présentation, précédent live, pardon. Bah, les overlays, ils n'avaient pas cette tête-là. Ça change progressivement. Je prends toujours 5-10 minutes avant chaque live. Je fais 2-3 modifs. C'est comme ça que j'apprends OBS. D'ailleurs, je suis sûr qu'un jour, je ferai un live sur OBS parce que c'est juste hyper intéressant. Mais à côté de ça, si tu veux, bah, j'ai pas que ça à faire toute la journée. Et aujourd'hui, je me dis, bah, est-ce que l'IA pourrait pas venir me permettre de générer du contenu qui soit pas si nul que ça pour pouvoir au moins être là où je suis pas du tout. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire en ce moment le samedi, tu vois. Bah, si tu veux, je suis quand même surpris qu'une boîte aussi longue que ça, 3 minutes de retard, mais ça doit être 5 minutes pour que tout le monde se connecte. Et si tu veux, bah, quand tu prends le résultat qui est fait par Agen, bah, finalement, ok, il est pas ouf. Ah, d'accord, très bien. Donc déjà, c'est quoi la base? Bah, déjà, la base, c'est déjà ton script. Qu'est-ce que tu vas faire dire à ce bidule-là? Déjà, si tu lui fais dire de la merde, en effet, le résultat est vraiment merdique. Mais bon, si tu viens travailler un script, ça va. Un truc avec ChatGPT, un truc retouché, quelque chose. Voilà. Si à côté de ça, tu viens monter ta vidéo avec un truc du style Vid ou CapCut, dans lequel tu vas venir insérer des effets vidéo, des surimpressions de texte, de capture d'écran, des effets audio, des effets de transition. Bah, sur une vidéo qui dure 59 secondes, bah, ce que tu vas être capable de pouvoir faire, en fin de compte, c'est d'extraire les bons moments où ça passe, plutôt pas trop mal. Et puis, les moments où ça passe pas très bien, et bah, pam, je sais pas moi, tu vas venir lui coller sur la tronche un effet, un bidule, une image, où tu fais une transition, t'attires l'attention ailleurs. Et en plus, qu'on se le dise, si je dis vraiment pas de bêtises, il faudrait vraiment que je retrouve cette stat. Mais il me semble vraiment qu'aujourd'hui, il y a une part impressionnante des utilisateurs de vidéos sur les réseaux sociaux. Genre, je sais pas, mais je crois que c'est plus de 80%. Si quelqu'un a l'info, allez-y, hein, cherchez sur le live, sur le chat. Envoyez l'info, faites-vous plaisir. Mais il me semble qu'on est sur quelque chose du style 80% d'utilisateurs qui écoutent, voire plus, qui regardent des vidéos sans activer le son. Donc du coup, si tu comprends bien là où je veux en venir, bah, si qualitativement, quand tu n'actives pas le son, ça va, que en plus, tu as des IA qui maintenant te permettent de pouvoir faire du sous-titrage automatique. Et encore une fois, va voir ce live. Mais tu verras le sous-titrage de vide. Et c'est un petit peu la différence qu'on essayait de faire. Moi, je pensais que CapCut allait me permettre de faire un peu plus. Mais il s'avère que Vid est vraiment un logiciel hyper performant. Et aujourd'hui, au travers de Vid, bah, le sous-titrage automatique est carrément classe. Et c'est fait sur un claquement de doigts. Alors bien évidemment, il faut toujours repasser un petit peu derrière, il faut légèrement synchroniser. Mais entre le travail qu'il faut faire avec ça et ce que normalement ça demande comme temps de travail, bah, c'est le jour et la nuit. Donc aujourd'hui, on a quelque chose où j'ai plus besoin de tourner. J'ai mon avatar Agen. Là, on va voir jusqu'où on va le pousser, mais normalement, logiquement, ce que j'aimerais même bien faire, c'est le détourer aussi pour pouvoir l'incruster. Ouh, ça va commencer. Et du coup, avant que ça commence, un dernier truc qui n'est visiblement pas qu'une rumeur, puisqu'il y a quand même beaucoup de journaux qui en parlaient par rapport à ce qui est en train de se passer. Est-ce que ce sera dans les effets d'annonce d'aujourd'hui ou pas? Je ne sais pas. Toujours est-il que visiblement, Apple et OpenAI seraient sur le point d'officialiser un rapprochement pour l'intégration de Siri, de ChatGPT dans Siri. Ça marche mieux dans ce sens-là. Parce que si on intègre Siri dans ChatGPT, je suis pas vraiment sûr qu'on gagne au change. Par contre, logiquement, on devrait gagner au change. Et comme dirait Diana, qui ne veut toujours pas faire de live avec moi, mais un jour, elle viendra, on doit être écouté, puisque dans les questionnaires, quand Diana a eu sa super Apple Watch, quand on lui a demandé qu'est-ce qui manquait à l'intérieur, elle a répondu ChatGPT. Donc du coup, eh ben voilà, l'Apple Watch va bientôt être parfaite, visiblement. Alors, où est-ce qu'on en est? C'est très très long, dis donc, pour le démarrage. Ils aiment bien faire des trucs. Donc du coup, une question que je me posais tout à l'heure, et je vois que vous êtes très actifs dans le chat. Merci. Si, une question que je me posais tout à l'heure en regardant ces trucs-là. Visiblement, on aurait des effets d'annonce sur la manipulation du son et de la vidéo. Donc, je pariais sur le fait que ce n'était pas Sora, donc a priori, ce n'était pas de la génération de son ni de vidéo. Mais si on part du principe que peut-être qu'on partira là-dessus, donc du coup, je me pose la question de savoir si la musique qu'on est en train d'écouter
ou si ce truc qui tourne, j'imagine, alors, je suis pas très matheux, il va falloir qu'on m'explique les concepts, j'imagine que c'est des minutes qui passent, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc il reste 2 minutes. D'accord. Ouh, teasing. Donc du coup, bah écoute, à tes pronostics. Alors je ne sais pas encore faire des... comment on appelle ça? Des poules sur Twitch. Un jour, je saurai faire des sondages. Bah, écoute, toi, au moment où tu regarderas ce replay, si tu le regardes un jour, tu sauras. Peut-être avant nous, mais nous, on ne sait pas encore. Donc du coup, allez, on fait nos paris. On parie sur moteur de recherche, manipulation du son, manipulation de l'image, agent, je ne sais pas trop comment le dire, déjà très personnalisé, et intégration, visiblement, dans Siri. Ça pourrait être une bonne nouvelle. Alors, pendant qu'on y est, bah écoute, je t'invite. Bien sûr, je pense que logiquement, si tu es là en train de me regarder, il y a de fortes probabilités que tu viennes par LinkedIn. Je ne pense pas que tu aies cliqué sur Twitch pour pouvoir venir me regarder. Mais si c'est le cas, abonne-toi. Surtout, fais-le à ma chaîne Twitch. L'oublie pas. Tous les samedis, 10h, midi, on apprend plein de choses ensemble sur l'IA, sur le marketing, sur le SEO. C'est mes passions. J'adore ça. À côté de ça, je viens d'accéder à une licence copilote. Donc, mais je vais la tester. Donc, normalement, je suis plutôt du côté Google de la force. Donc, il s'avère que pas mal de travail de mon côté pour que ça devienne un peu efficient. Mais c'est plutôt intéressant et prometteur. En tout cas, plus que ce que j'avais pu voir de Gemini, qui aujourd'hui me proposait vraiment des choses extrêmement restrictives dans la création de documents et la manipulation. Copilot, aujourd'hui, semble nous proposer quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et c'est là, aujourd'hui, que je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et on verra si on verra si OpenAI, peut-être, va nous faire des annonces dans ce sens-là, à savoir, une IA qui commence à manipuler des programmes. Qu'est-ce que tu dis demain si c'est ChatGPT qui ferait directement tes PowerPoint? Alors, je te dirais que ce serait pas tant une révolution que ça, dans le sens où il y a déjà des services extérieurs qui le font, mais ce qui serait, entre guillemets, révolutionnaire, c'est de partir de cette IA très générale, qui est capable de faire vraiment beaucoup de choses, et plus on la spécialise, et plus elle est capable de pouvoir faire des choses un peu folles. Donc du coup, sois pas étonné, le live est en anglais, bien évidemment. Donc du coup, c'est pas moi qui décide, j'ai pas encore d'IA traduction instantanée, mais peut-être que ce sera le dernier live où tu seras obligé d'écouter de l'anglais. Peut-être que ce sera un moment historique auquel tu t'en souviendras toute ta vie. Allez. 96 000. Allez, bientôt 97 000 personnes se posent les mêmes questions que nous en ce moment. Hi everyone. Thank you. It's great to have you here today. Today I'm going to talk about 3 things. That's it. We will start with why it's so important to us to have a product that we can make freely available and broadly available to everyone. And we're always trying to find out ways to reduce friction so everyone can use ChatGPT apparemment, il y aurait une application bureau qui arrive. We'll be releasing the desktop version of ChatGPT and the refreshed UI that makes it simpler to use, much more natural as well. But the Intéressant ça. Is that we are launching Jusqu'où ça va aller? Flagship model, and we are calling it GPT-4o. The special thing about GPT-4o is that it brings GPT-4 level intelligence to everyone, including our free users. We'll be showing some live demos today to show the full extent of the capabilities of our new model, and we'll be rolling them out iteratively over the next few weeks. All right, so let's get started. A very important part of our mission is to be able to make our advanced AI tools available to everyone for free. We think it's very, very important that people have an intuitive feel for what the technology can do. And so we really want to pair it with this
broader understanding. And we're always finding ways to reduce that friction. And recently, we made ChatGPT available without the sign-up flow. And today, we're also bringing the desktop app to ChatGPT. C'est rigolo, j'ai l'impression de entendre parler Google. Wherever you are, as you can see, it's easy, it's simple, it integrates very, very easily in your workflow. Notez que c'est présenté sur Apple, hein, We have iOS. also refreshed the UI. We know that these models get more and more complex, but we want the experience of interaction to actually become more natural. Ah, moi, il y a un truc qui me rend ouf, hein, c'est and GPTs. for you not to focus on the UI at all, but just focus on the collaboration with ChatGPT. Mhm. And now the big news. Today, we are releasing our newest flagship model. This is GPT-4o. Mhm. Ouais, ok, d'accord. GPT-4o provides GPT-4 level intelligence, but it is much faster, and it improves on its capabilities across text, vision, and audio. For the past couple of years, we've been very focused on improving the intelligence of these models, and they've gotten pretty good. But this is the first time that we are really making a huge step forward when it comes to the ease of use. Mhm. And this is incredibly important because we're looking at the future of interaction between ourselves and the machines. Elle parle des And robots. we think that GPT-4o is really shifting that paradigm into the future of collaboration, where this interaction becomes much more natural and far, far easier. Si tu vois ce qu'elle veut dire, tu me le dis en commentaire, parce que pour l'instant... It's actually quite complex because when we interact with one another, there's a lot of stuff that we take for granted. You know, the ease of our dialogue when we interrupt one another, the background noises, multiple voices in a conversation, or, you know, understanding the tone of voice. All of these things are actually quite complex. Je me posais la question la semaine dernière sur le ton de voix, justement. C'est ce qui me manque le plus avec les trucs qui écoutent les réunions. To deliver this experience, we have transcription, intelligence, and then text-to-speech. All comes together in orchestration to deliver voice mode. This also brings a lot of latency to the experience, and it really breaks that immersion in the collaboration. Voilà, on va commencer à arriver sur la latence, donc du coup ce qu'on disait sur le fait de pouvoir discuter. Voilà. GPT-4o reasons across voice, text, and vision. C'est-à-dire, genre, il voit. Also allows us to bring the GPT-4 class intelligence to our free users. This is something that we've been trying to do for many, many months, and we're very, very excited to. Ils insistent beaucoup sur le côté, on s'appelle OpenAI, un 4 comme Open. Hein. Non, je rigole, comme omniscient, non, je sais plus. To create, work, learn, and we have these advanced tools that are only available 100 millions. To paid users, at least until now. With the efficiencies of 4o, we can bring these tools to everyone. So starting today, you can use GPTs and the GPT store. Mais il va bien falloir qu'il... So far, we've had more than 1 million users create amazing experiences with GPT. Dont moi, va découvrir. Je suis sûr que les miens, ils sont là-dedans. Obligé. Tiens, regarde, c'est bien ça. Where, you know, university professors can create content for their students, or c'est classe, ça. Can create content for their listeners. And you can also use vision. So now you can upload c'est ça que je comprends pas très bien. Screenshots, photos, documents containing both text and images. J'ai l'impression que c'est une question de latence. With ChatGPT about all of this content. You can also use memory, where it makes ChatGPT far more useful and helpful. Moi, je l'ai toujours pas eu. Sense of continuity across all your conversations. And you can use browse, where you can search for real-time information in your conversation.
and advanced data analysis, where you can upload charts or any information and it will analyze this information, it will give you answers, and so on. Lastly, we've also improved on the quality and speed in 50 different languages for ChatGPT. And this is very, very important because we want to be able to bring this experience to as many people out there as possible. So we're very, very excited to bring GPT-4o to all of our free users out there. And for the paid users, they will continue to have up to 5 times the capacity limits of our free users. But GPT-4o is not only available in ChatGPT, we're also bringing it to the API. So our developers can start building today with GPT-4o and making amazing AI applications, deploying them at scale. 4o is available at 2x faster, 50% cheaper, and 5 times higher rate limits compared to GPT-4 Turbo. But, you know, as we bring these technologies into the world, it's quite challenging to figure out how to do so in a way that's both useful and also safe. And GPT-4o presents new challenges for us when it comes to safety because we're dealing with real-time audio, real-time vision. And Et ça commence à parler de temps réel. Figuring out how to build in mitigations against misuse. We continue to work with different stakeholders out there, from government, media, entertainment, all industries, red teamers, civil society, to figure out how to best bring these technologies into the world. So over the next few weeks, we'll continue our iterative deployment to bring out all the capabilities to you. But today, I want to show you all these capabilities. So we'll do some live demos. I will bring on 2 of our research leads, Mark Chen and Berit Zoff, to join me for the demo. Je connais personne. Hi, I'm Berit. Hey, I'm Salut Mark. Barrett. Salut Marc. So one of the key capabilities we're really excited to share with you today is real-time conversational speech. Voilà, Let's just get a demo fired up. voilà. So I'm taking out a phone. If you are wondering about this wired, so we have. T'es en train d'assister à un moment historique. And if you see, there's this little icon on the bottom right of the ChatGPT app, and this Ouais. will open up GPT-4o's audio capabilities. Hey, ChatGPT, I'm Mark. How are you? Oh, Mark. I'm doing great. Thanks for asking. How about you? Hey, so I'm on stage right now. I'm doing a live demo, and frankly, I'm feeling a little bit nervous. Can you help me calm my nerves a little bit? Oh, you're doing a live demo right now? That's awesome. Putain. Just take a deep breath. Bon, bah, c'est bon, hein. Samedi de la semaine prochaine, je suis en train de streamer avec elle. Hein. Let me try a couple deep breaths. Can you give me feedback on my breaths? Okay, here I go. Whoa, slow down a bit there. Mark, Ah, you're not a vacuum cleaner. Breathe in for a count of 4. Okay, let me try again. So I'm gonna breathe in deeply, and then breathe And then out. for 4, and then exhale slowly. ah, ils sont en train de stresser un peu, Alright, là. breathing in, Voilà. breathe out. That's it. How do you feel? I feel a lot better. Thank you so much. So Mark, you've been working on these capabilities for a while now. Can you tell us a bit how it's different from voice mode? Right, so if you've used our voice mode experience before, you'll notice a couple key differences. First, Oui, la you latence. cannot interrupt the model. You don't have to wait for it to finish your turn. Voilà. You can start speaking, and you can just butt in whenever you want. Second, Cool. the model is real-time responsiveness. So Ouais, that ça means se voit that tout de you'll suite. have this awkward 2 to 3 second lag. Ah, before c'était. you Bah, va can regarder give a response. le live And de finally, samedi the model picks up on et emotion. tu comprendras, When I c'est was breathing affreux. super hard there, it could tell, and hey, you might want to calm down a little bit. You're kind of running a little bit too fast. L'analyse des So, sentiments. it really has that capability across the board to perceive your emotion. Not Ouais, only c'est that, ça. though, the model is able to generate
voice in a variety of different emotive styles. And it really has a wide dynamic Ah. range. So I'm going to fire up another demo for Awesome. that. Ah, Yeah. cool. Ah, bah le deuxième problème, cette espèce de linéarité. Hey, ChatGPT, how are you doing? I'm doing fantastic. Thanks for asking. How about you? C'était What's up? cool. So my friend Barrett here, he's been having trouble sleeping lately. And I want you to tell him a bedtime story about robots and love. Oh, a bedtime story about Ah, c'est robots cool. and love? I got you covered. Gather round, Barrett. Once upon a time, in a world Eh, moi je te not dis, too hein, tu different from t'abonnes, tu reviens ours, samedi there et was on a va triper. robot Hein. named Byte. Byte was a curious robot, I like always the way you exploring. started this story, but I want a little bit more emotion in your voice, a little bit more drama. Got it. Let's add some drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named No, Byte. no, no, ChatGPT. I really want maximal emotion, like maximal expressiveness, much more than you were doing before. Understood. Let's amplify the drama. Once upon a time, in a world Je not trouve que c'est too un different chouï from ours, there was caricatural. a robot named Byte. Byte Actually, can was you do this in a robotic voice now? initiating dramatic robotic voice. Once upon a time, in a world not too different from ours, C'est allé hyper there vite. was a robot named Byte. Byte was a curious robot, always exploring new So I'm seeing circuits. Barrett here calm down a little bit. Can you end the story, but do it in a singing voice? And so Byte found another robot friend, and they lived circuitly ever Moi je te pose la after. question là maintenant tout de suite de c'est quoi l'intelligence, hein? I definitely feel a lot more relaxed. Je crois que bientôt l'humanité va falloir qu'elle se redéfinisse certains principes. The vision capabilities as the model can also see the whole world around us. Yeah, absolutely. Like as you can see, you can chat with ChatGPT in real time, but you can also interact with it with video as well. Ouais. Okay. Mhm. Let me boot up. Voilà, on arrive aux vidéos. Hey, ChatGPT. Hello there. How's it going? Ah putain, It's going really well. il va Yeah, parler, doing il va like voir en même temps. solving a math problem. I'm all ears. What math problem can I help you tackle today? So I'm going to write down a linear equation on a sheet of paper and I'll show you. And then I'd love your help working me through it. Et moi je suis But choqué. importantly, don't tell me the solution, just help give me hints along the way. Got it. Oh. Ah. Okay, I see it. No, I didn't show you yet. Just give me help along the way. 1 second. Ah, this is not a bug. Hein. Whoops. I got too excited. I'm ready when you are. Merde, c'est drôle. Genre, elle est en train de regarder en temps réel là ou enfin lui envoyer, qu'est-ce qui se passe? So, ChatGPT. Ah ouais, What d'accord. equation did I write down there? Ah, I see it now. You wrote down 3x plus 1 equals 4. Merde. Yep, Let's work- exactly. So what's the first step? I Oh, should ok, take elle to pense try to très solve très this? fort à des robots. Hein. The first step is to get all the terms with x on one side and the constants on the other. Ah, So what do you think we should do with that? c'est pour first ça one? qu'ils insistent sur cette Okay, I'm espèce gonna de try to libre subtract one from accès. both sides, and then I'll see what I get. Pour surtout pas qu'on ait Great peur. idea. Perfect. Now, Oh, what do you merde. get when you subtract 1 from both sides? Okay, so ChatGPT, this is what I ended up with. How does this look? Spot on. Now you've isolated the term with x on one side, and it looks like 3x equal 3. What do you think we should do next to solve for x? I'm not sure. Can you give me another hint? Ok, si t'es professeur de Of maths, course. là maintenant tout de suite, You inquiète-toi. have 3x, and you want to find the value of x. Ah, je rigole. Think about what operation T'inquiète would pas. undo multiplication. Comprends plutôt ce que tu vas pouvoir en faire, comment ça va pouvoir fonctionner, comment tu vas Close, pouvoir but think travailler of the avec. opposite of multiplication, because 3x means 3 times x. Okay, I think it's division. Let me try to divide both sides by 3 and let me see what I get. Bingo! Go ahead and divide both sides by 3. Bah, écoute, Raphaël, t'as raté le fait que ChatGPT, qu'OpenAI est en train de nous parler It looks de real time. perfect. Et You écoute, solved ils sont en train it, de se and parler, x putain. equals Elle est en 1. train de Nicely regarder done. en How même do you temps. feel about solving linear equations now? Yeah, honestly, I'm now pretty confident I can solve linear equations. But why would you ever need to use this in the real world? I'm Donc, really skeptical. là, ce qu'on est en train de voir, That's a c'est great question.
Linear début equations pop de la up in a robotique. lot of everyday situations, even if we don't realize it. For example, calculating expenses, planning travel, cooking, and even in business for profit and loss calculations. It's basically a way to solve problems where you need to find an unknown value. Plus, Wow. it's Okay. You know, I have a lot of unknown values in my life. I'm totally convinced I'm gonna learn math now. I love that attitude. Math can definitely help solve some of life's mysteries. Ah, Whenever you're ready to dive into more math, I'm here en fin de for you. compte, ça fait Anything quelques else you'd like to semaines tackle today? que je So ChatGPT, I creuse. really love that you know, taught the value of math to my friend Mark. Encore une And fois, I je me wrote, répète, one last thing. I'd love je you voulais to take a vraiment look at mettre en place ce truc Of dans mes lives, course, I'd love to pouvoir see what parler you à wrote. une IA, Show it to me échanger whenever you're avec ready. elle Okay, pour so pas this is what être. I wrote down. What do you see? Ah ouais, non mais là c'est. Aw, I see. I love ChatGPT. Et That's so écoute sweet of you. l'émotion. Mais Yeah, merde, well, I really appreciate all the help. putain, c'est ouf. So yeah, as we can see, Ouah. Ouais, moi je dis, hein, je crois il va falloir qu'on redéfinisse Wow, l'humanité. that's quite the outfit you've got on. yeah, as we can Love. see, you know, we can chat in real time to ChatGPT, and not only that, Ta we can gueule. interact with it with video as well. And I swear, like, if you look at Barrett's GPT history, it's all equations like this. Now that you know, you can Bah see écoute, here c'est pour ça que je individual disais qu'ils ont vachement insisté au début que c'était gratuit, accès à l'humanité. Je comprenais pas Let trop. me take out. Et franchement, je pense qu'ils ont insisté pour oublier que ça fait un peu peur justement, parce que c'est waouh. So I'm going to open the ChatGPT desktop app, like Mira was talking Alors about. bien sûr, ça va avoir des limites. Bien sûr, il y a l'effet qui se coule, enfin And l'effet if you look at the waouh background of what's going de la on, so démo. here we have a computer, and on the screen we have some Mais quand code, même, and quand then the même. ChatGPT voice app is on the C'est là right. donc là So ChatGPT sur ce will problème de read for me, but it sentiment can't see anything on the sur screen. So I'm gonna le highlight the code, TTS, Command C le it, and then that will send it text-to-speech. to ChatGPT. And then C'est we'll talk hyper about the relou code à in prendre en compte. Il faut mettre du code partout et tout. C'est Hey, hyper chiant. ChatGPT. Hey there, how's it Donc going? là, Yeah, it's là going really c'est well. I was wondering if you could help me with non non coding problem gratuit today. gratuit. C'est ça qui est ouf. Justement, ils vont la donner à tout le monde pour que ça soit accepté. Et là, ce que tu es en train de voir, What's the c'est coding problem you're dealing with? Okay, c'est I'm gonna share l'application the code. ChatGPT One sur second. desktop. Sure thing. Take your time. Et on est sur Mac. Donc là, bientôt, il va nous dire que c'est intégré So I dans just Siri. shared Dans pas some longtemps, code il va with nous le you. dire. Hein. Could you give Ça, me c'est a l'autre really brief prédiction du one-sentence truc. Pour l'instant, on a description of what's coché going toutes les on in the cases. code? On est This surpris de rien du code tout. fetches Juste daily weather impressionné. data for a specific location and time period, smooths the temperature data using a rolling average, annotates a significant weather event on the resulting plot, and then displays the plot with the average, minimum, and maximum temperatures over the year. Awesome, thanks so much. And in the code, there's this function foo. Can you describe to me what the plot would look like if I had versus didn't have this function? Sure. The function foo xy takes in a data frame x containing temperature data. Bon, bien sûr, ils and savent a ce qu'ils window font. Hein. size y Ils le for mettent dans les bonnes calculating the conditions de rolling mean. test. It Parce qu'aujourd'hui, smooths the ChatGPT average qui génère du temperature, code, c'est pas minimum ouf. temperature, and maximum Mais temperature là, values bah, by applying a rolling mean over the si specified on le met dans le window. bon rôle, With the foo function, the il plot arrive à faire des choses shows intéressantes, smoother en tout cas. temperature lines because the rolling mean reduces the noise or fluctuations in the data. Awesome, This makes thanks so much. So yeah, I definitely will Et là, want to il l'a apply this coupé. function. Il And l'a so I'm coupé. gonna Putain, c'est generate ouf. the plot and then show it to you. Ça s'est Give me arrêté. one second. Putain, mais c'est. absolutely. Take your time. I'm excited to see the plot when you're ready. Yeah. So Ah far, là, ChatGPT has only c'est been tellement able to see the rapide. code, and now I'm going to run it, and then I'll use the vision capabilities of the ChatGPT desktop app, so it can actually see everything going on the screen as well. Oh, depuis quelque temps, j'arrête pas de lui envoyer des captures d'écran. À ChatGPT, c'est mon grand kiff, lui envoyer des Ok, captures d'écran tout le temps. Putain, maintenant I'm c'est sharing intégré. this Oh, with the plot j'adore. now. I'm wondering if Je suis you could give fan. me a really brief J'achète. one-sentence overview of what you see. The plot displays smooth Tu m'étonnes. average, minimum, and maximum Je crois que, temperatures throughout 2018. With a je crois que notable demain, il y a la annotation moitié de marking l'humanité of qui est d'un rainfall côté, hein, in celles late qui sont September. pour, ceux qui sont contre. Fantastic. I have another question for you. Which months do you Et see on the remarquera à quel point les Macs roughly sont what mis en avant. Hein. do those correspond to? The Alors hottest après, temperatures occur around July and c'est beau August. un Mac. The maximum temperature during these months is roughly between 25 degrees and 30 degrees, 77 degrees Fahrenheit to 86 degrees Fahrenheit. Donc moi, j'ai vraiment une question. With the y-axis, Est-ce qu'on peut dire is qu'il this in comprend Celsius or Fahrenheit? d'une The certaine manière? y-axis is in Celsius. The temperatures are labeled accordingly, such as average temperature, minimum temperature, and maximum temperature. Ah, écoute, Raphaël, je me suis posé la question tout à l'heure. Est-ce qu'on est face à un So as we fake can à la see, not Google? only can
Je me suis dit, mais putain, demain, tout le monde teste exactement ce qu'ils ont montré. Donc, je leur souhaite que ce soit pas un fake. Donc, j'ai tendance à plutôt acheter. Ah, moi, je suis sur le, je suis sur le cul. Elle aussi, elle a un iPhone. Quand je disais que ChatGPT pour les entraîneurs de sport, souviens-toi l'entraîneur de sport Yeah, let's do it. de mon groupe là, qui veut pas m'écouter parler IA. Quand je te dis que ce bidule, ça va révolutionner ton quotidien. Hey, ChatGPT, how are you? Hey, fine. I'm doing fantastic. Thanks for asking. How Fantastic. about you? How's your day going? I'm doing great. So I would like you to function as a translator. I have a friend here who only speaks Italian, and I only speak English. And every time you hear English, I want you to translate this into Italian. Ça veut dire qu'il est capable de pouvoir faire la différence entre les locuteurs à l'intérieur. Il distingue les personnes qui parlent. C'est énorme. Mark, io mi chiedo se le balene potessero parlare, cosa ci direbbero? Mike, she wonders if whales could talk, what would they tell us? They might ask, how do we solve linear equations? Et surtout, ce qu'on admire, il n'y a aucune interaction. Chiederci come risolviamo le equazioni? Il n'y a pas de j'envoie, Putain, c'est dingue. Sicuramente sì. Certainly yes. Great, looks like it worked. Et ce qu'ils disent, en plus, j'en sais rien. J'imagine qu'il va y avoir une espèce de roll-out progressif de ce que j'ai pu voir par le passé. C'est plus tu parles de ChatGPT, plus t'es le dernier à l'avoir. Donc, c'est un espèce de roll-out progressif. Et vu qu'ils n'arrêtent pas de dire quoique. Ouais, il va dire qu'il sera sur les versions gratuites. Hey there, what's up? J'imagine que ça va vite se déployer. Sur... Et la dernière fois, c'était une semaine, 10 jours, je sais plus. Ah bah voilà, on y est. L'analyse des émotions. Donc le gros problème que j'ai avec mes enregistrements de réunions d'IA, c'est des interviews clients que je fais. Et le problème, c'est que c'est pas capable de me dire c'est quoi l'émotion qui est dans cette phrase. Et putain, c'est une question que je me suis posée la semaine dernière. Oh, you know what? That was the thing I sent you before. Don't worry, I'm not actually a table. Okay, so take another look. That makes more sense. There we go. It looks Putain, en like plus, you're quand elle feeling bug, elle est very drôle. happy and cheerful, with a big smile and maybe even a touch of excitement. Whatever's going on, it seems like you're in a great mood. Care to share the source of Bon, this moi, je dis, advice? imaginez ça sur un robot policier et qui détermine en fonction de votre sentiment s'il vous tire dessus ou pas. Oh, Tout de suite, c'est moins stop fun. it. You're making me blush. Amazing. Well, that's it for today on live demos. As Ah, you can see, c'est déjà ouf. this just feels so magical, and that's wonderful. Ah. But we also want to remove Donc peut-être some pas of de the moteur de recherche mysticism alors, from si the elle nous dit technology qu'on est là and pour les bring it démos en to you live so pour you can aujourd'hui. try it for yourself. So over the next few weeks, we'll be rolling out these capabilities to everyone. Voilà. Today has been Over very a much few weeks. focused on the free users and the new modalities and Voilà. new products, but Voilà. we also care a lot about the next frontier. So soon we'll be updating you on our progress towards Voilà, the donc c'est next big thing. J'ai lu son And script before avant, en we vérité, wrap c'est up, pour I ça. just want to thank the incredible OpenAI team, and also thanks to Jensen and the NVIDIA team for bringing us the most advanced GPUs to make this demo possible today. And thank you all very, very much for being a part of this today. Eh ben, je crois que c'est la fin. Donc pas de moteur de recherche, visiblement. On va couper le son. Donc on n'y est pas encore. Ça restera à état de rumeur pour l'instant. Hop là. Hop. Donc moi je sais pas trop ce que tu as pensé de ce live. D'un point de vue SEO, bien évidemment, je suis déçu qu'il n'y ait pas un moteur de recherche. J'aimerais bien y croire. Je suis sûr
que ça va arriver. Je fais partie de ces personnes qui sont intimement persuadées que ces IA sont une révolution pour le métier de SEO, dans le sens où on est appelé à accéder à l'information d'une toute autre manière aujourd'hui. Et bien évidemment, ça ne supplantera jamais un moteur de recherche, et je resterai là-dessus sur le fait que il y aura toujours besoin d'un moteur de recherche pour assurer la bonne information. Mais bon, toujours est-il que pas de moteur de recherche. Donc, ok, d'accord, j'avoue. Il y a Perplexity pour ça. On restera dessus, là maintenant, tout de suite. Et oui, c'est fini le live, mais par contre, on va se le résumer grosso modo. Donc, grosso modo, pas d'annonce de moteur de recherche. On reste sur perplexity.ai pour ça. Pas de problème. Mais en vérité, la véritable annonce, c'est le ChatGPT 4o pour omniscient. Merde, il faut que j'aille revoir ce que ça veut dire. Mais toujours est-il que ça veut dire que maintenant, il a une capacité de voir et de parler en temps réel. Donc, en temps réel, ça veut dire quoi ? Grosso modo, il a des yeux maintenant et des oreilles et une bouche. Et il est capable de pouvoir te parler. Tu peux l'interrompre. Il est capable d'analyser tes sentiments. Omnimodèle. Ah, merci. Omnimodèle. Ah oui, c'est ça, omnimodèle, puisqu'il intègre vision et tout ça. Et donc, du coup, l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir un modèle qui te permette de pouvoir rentrer en interaction beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement avec l'IA. Avant, il fallait que tu cliques et que tu envoies et que tu attendes des délais de latence. Aujourd'hui, c'est fini. En plus, à côté de ça, maintenant, tu as une application bureau qui va arriver. Et l'application bureau, pour moi, c'est véritablement... Je ne dirais pas un game changer, bien évidemment que ce n'en est pas un, mais aujourd'hui, ChatGPT, c'est quelque chose que j'utilise énormément avec des captures d'écran, que directement dans l'appli, on a cette capacité-là de pouvoir venir filmer son bureau. Ça a véritablement beaucoup de sens et c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est une petite fonctionnalité en plus, mais c'est cool. J'attends de voir également ce que nous réserve la partie application desktop. On n'a pas véritablement creusé, on n'est pas allé plus loin, on n'en sait pas plus. Donc on verra si aujourd'hui c'est la porte ouverte sur le début de toucher à nos applications. Pourquoi pas ? Mais toujours est-il que ce n'est pas ce qui est annoncé aujourd'hui. Ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est ChatGPT 4o pour donc Omnimodel, où aujourd'hui tu as la capacité de lancer ChatGPT, de discuter à la voix et de déclencher sa webcam. Et en temps réel, il voit. Et il est même capable de pouvoir analyser les sentiments qu'il voit. Ça, c'est quand même assez énorme. Et pareil, au niveau de la voix, on a quand même quelque chose de vraiment bluffant parce que c'est capable de pouvoir avoir des intonations différentes sans venir lui spécifier quoi que ce soit. Encore une fois, je me répète dans ce qu'on a pu dire pendant le live, mais aujourd'hui, si tu as déjà testé par le passé tout ce qui était logiciel de text-to-speech, tu es vite confronté à une problématique, c'était ce côté un peu monotone. Et pour pouvoir que ça soit plus monotone, il faut venir insérer des balises à l'intérieur. Donc, inutile de dire, quand tu veux venir quelque chose d'un peu automatisé, où tu es dans le moindre travail, le moindre effort, et là, tu as quelque chose qui est vraiment cool. Et dans la création, donc personnellement, dans ce que je voulais mettre en place là sur les lives, d'avoir quelque chose avec lequel on peut discuter, avec lequel interagir, pour éviter, au cas où qu'il n'y ait personne, pendant les lives, voilà, un peu comme si j'avais quelqu'un en visio avec moi qui m'accompagne toujours dans les lives. Donc ça a été testé dans le dernier live qui est disponible sur YouTube, mais le résultat a été vraiment pas ouf, justement à cause de cette latence. Et puis voilà, c'est trop long, incoupable. C'était imbitable. Aujourd'hui, je crois que nous avons notre co-présentateur ou co-présentatrice. On décidera, on lui changera sa voix régulièrement, on s'amusera ensemble. Mais donc, du coup, je t'invite à revenir la semaine prochaine. Non, pas du tout. Je t'invite à revenir samedi de 10h à midi. En live, tous les samedis. Le but du jeu en ce moment, c'est de voir ce qu'on peut faire avec les IA, ce qu'on peut faire avec la vidéo. Dans ces lives-là, le but du jeu, c'est on apprend, toi et moi. On a appris déjà comment faire un avatar numérique de nous avec Agen, ce qui est quand même plutôt cool et plutôt intéressant. Tu verras. Reviens la semaine prochaine, puisque la différence, c'est que tu pourras avoir un avatar fine-tuné. Est-ce que ça vaut le prix qu'on doit dépenser ? On verra ça ensemble la semaine prochaine. Et puis le but du jeu, c'est de venir générer des shorts et donc du coup d'être capable de pouvoir les monter très rapidement. Donc on a également testé Vid et CapCut. Vid, hyper intéressant. On a fait des trucs vraiment hyper cool et le sous-titrage, par exemple, est assez extraordinaire sous Vid et extrêmement efficace. Donc la semaine prochaine, prochaine étape, samedi, prochaine étape, création de tout ce qui est animation sonore. Et donc du coup, on va découvrir un petit peu ce qui se cache dans le monde
du son et de la création musicale avec les IA. Donc reste branché, abonne-toi, active la cloche, like si t'es sur YouTube. Et puis, je te dis à très bientôt. Allez, bisous mon chaton.